l'idée de développer à la fois des marqueurs, comme on dit, biologiques de la dépression, c'est-à-dire non pas définir la dépression simplement sur des questionnaires, sur des entretiens, mais permettre de faire un diagnostic à la fois plus objectif, plus précis de la dépression en utilisant des marqueurs biologiques. Et ensuite, on pourra essayer de personnaliser, un peu comme font les cancérologues, personnaliser les traitements sur les anomalies biologiques et pas simplement sur un diagnostic très général. On travaille sur les patients que l'on rencontre parce qu'il faut bien voir que ce sont à la fois les donateurs qui nous aident pour la recherche et c'est les patients qui nous aident aussi par leur participation à des études et par ce qu'ils nous apprennent par leur expérience de patients, d'évolution, etc. Dans le traitement de la dépression, on utilise des médicaments, par exemple, ou d'autres traitements dont le mécanisme d'action est un peu connu, mais surtout dont les effets ne surviennent qu'au bout de 3 à 4 semaines. Et en fait, là, on a deux espoirs très importants, et vraiment qui ne sont pas là du futur très lointain, mais du quasi du présent. On a pu prédire, avant que le malade ait le traitement, s'il allait bénéficier ou non de ce traitement, ce qui nous fait économiser, qui peut nous faire économiser un temps considérable. Et le deuxième élément, là, ce n'est pas des recherches qui ont été faites directement à l'ICM, c'est d'autres équipes, mais qui ont pu montrer que des vieux produits qu'on utilisait en anesthésie, comme par exemple la kétamine, permettent d'améliorer les malades en 24-48 heures, ce qui a complètement bouleversé l'idée de la dépression. On va pouvoir probablement, on l'espère bien évidemment, développer des nouveaux produits, des nouvelles méthodes thérapeutiques et qui en plus agissent plus rapidement et on l'espère plus efficacement.